Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul puisque j'ai eu la chance de pouvoir profiter des prix de chez Magali, le magasin Page de Scrap, le magasin de Magali, qui se trouve dans la Sarthe, juste à côté du Mans, à Coulennes, sans Pavas, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est vraiment juste à côté. Donc, je suis allée faire un petit tour et j'ai trouvé des petites pépites. Je vais vous montrer ça tout de suite. En sachant que Magali avait fait du moins 40% et du moins 50% du coup sur ses articles soldés, qu'il y en a énormément. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas éventuellement dans la Sarthe, hein, à aller voir sur le site internet de l'enseigne, puisque du coup la boutique vend également en ligne et vous enverra des colis avec, je pense, grand plaisir. D'ailleurs Magali, si tu passes par là, un grand bonjour à toi. Donc je vais vous montrer ça et puis j'enchaînerai avec 2-3 petites trouvailles que j'ai faites dans le magasin Action et que je n'avais pas eu l'occasion de vous montrer avant. Donc je vous montre ça tout de suite. On va déjà commencer par ce tampon là, cette planche là qui est un format A6 et que je trouve très sympa. C'est la marque Studio Light Basic. Et on a une très belle plume de pan que vous pouvez voir là. Alors, je vais essayer peut-être de vous mettre les mesures. Hop. Donc la plume de pan, elle fait 11 cm, ce qui est une taille tout à fait raisonnable. Et sur une carte 10 par 15, ça fonctionnera très bien. Donc j'aimais bien aussi ces petits ziboui là. Et puis donc la frise qui me plaisait aussi pas mal. Et je me suis dit, ça peut faire un joli bout de page en fait. Enfin voilà, j'ai 2-3 idées, donc je me suis dit que je me lançais et que j'achetais ça. Bon, le seul truc que je sais pas trop quoi faire, c'est peut-être ça. Je sais pas trop, voilà. Puis la toute petite, je suis pas sûre non plus de l'utiliser vraiment beaucoup. Mais bon, l'essentiel, enfin les gros, on va dire que me plaisait beaucoup. Magali avait fait du moins 40 et du moins 50%, et celui-ci il était à moins 50%, puisqu'au départ il était affiché à 8,80 €. Je vous montre d'ailleurs du coup les petites idées de colorisation. Voilà. Et donc à moins 50%, je l'ai eu moi à 4,40 €. Ensuite, je suis passée dans le rayon Shoe and Flower. Magali, elle en a pas mal du coup des Shoe and Flower. J'ai craqué sur celle-ci parce que je trouve que honnêtement, on en avait pour notre argent. Elle est très complète, cette petite planche, parce que vous voyez que du coup, elle fait la même taille que celle-ci. Et on a quand même deux gros tampons, je trouve. Celui-ci, c'est la collection Storybook et c'est la frise hivernale. Donc vous avez un petit exemple de colorisation. Et il me plaisait beaucoup du coup cette petite frise là, avec le petit oiseau, les petites baies, la petite pomme de pin ici. Je pense qu'il est peut-être pas très bien là. Voilà. En sachant qu'on a encore en plus une jolie luge avec des petits cadeaux ou des petits plaids, je sais pas trop, un petit bonnet et puis une petite lanterne que je trouvais mignonne. Et je me suis dit, bah écoutez, on a la possibilité d'en plus découper certaines choses. Il y a des petits feuillages comme celui-ci là qui me plaisaient bien aussi. Donc je me suis dit, allez, lance-toi. Et puis en fait, en y regardant un peu plus près, on a même des textes qui sont plutôt sympas. Il y a au milieu de l'hiver, au coin du feu, une douce chaleur nous enlace tendrement. Il y a celui-ci qui me plaît bien. Je pense que je vais pas mal l'utiliser, celui-là. Carte postale série numéro 0, enfin 70-60. Voilà, 70-60. On a même un petit cachet de la poste là, un petit tamponnage de la poste. On a le postcard aussi, qui est en petit comme ça ici. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment sympa et du coup il était à moins 40%. Je l'ai eu à 7,50 € au lieu de 12,50 €. Je me suis pas trop posé de questions du coup, j'avoue que je l'ai pris assez rapidement. Celui-ci, alors que j'ai rajouté un peu au dernier moment, il me faisait beaucoup d'œil en fait ce petit lutin. Et j'ai hésité longuement et je me suis dit, oh allez, 5,37 €. C'est du Shoe and Flower, je sais que c'est de la très bonne qualité. Les petits mots me plaisaient aussi, au cœur des émotions et puis le juste un moment. Et puis la petite sirène, là je me suis dit, elle pourrait peut-être même être utile que la queue ou que même la tête. Du coup je me dis que ça peut être aussi utile sur un autre thème, même en dehors de l'eau finalement. Un petit lutin comme ça. C'est le voyage imaginaire et c'est les gnomes marins au niveau du tampon. Voilà, donc 5,37 €. Et le dernier Shoe and Flower que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc pareil, 5,37 €. Et là, j'avoue que je regrette pas du tout mon achat. Je le trouve vraiment magnifique. Et je pense qu'il suffit à lui-même sur une carte. Donc c'est la jolie boule de Noël avec la petite branche de gui, la feuille de houx.
Et on a un joli texte dessus qui est écrit que la magie de Noël vous apporte joie et bonheur. Joyeux Noël. Moi, je trouvais que c'était très très beau. Donc celle-ci, c'est la collection Storybook aussi, et c'est la boule fleurie. Bon voilà, hein, c'est des anciennes collections forcément, hein, du coup, hein, c'est pas les dernières collections, même si elles me plaisent beaucoup. J'attendrai du coup, je pense, le mois prochain. D'autres achats, parce que je ne me suis pas arrêtée là. J'ai aussi acheté chez Comptoir du Scrap un Dies. Alors il était à moins 40% aussi, hein, je l'ai payé 7,80 €. Ouais, il était à 13 € au départ. Alors vous le verrez mieux dans ce sens-là, je pense, parce que du coup c'est un Dies Polaroid avec plusieurs cadres du coup. J'essaierai de vous faire, je pense, une découpe. Donc on a bien le Polaroid. Ce qui me plaisait bien, c'est qu'il y a des toutes petites encoches ici, et puis qu'il est un petit peu travaillé là dans les angles. Je trouvais ça sympa. Après vous avez donc du coup un autre cercle, alors soit, enfin un autre carré, soit vous évidez, soit pas. Et puis vous avez encore un autre cadre, du coup cette fois avec des petites tranches. Un autre cadre encore, du coup avec les petites mosaïques là sur les coins, sur les angles. Et au milieu on a encore du coup un carré, et cette fois avec des petits cœurs, une petite étoile au milieu. Je me suis dit écoute, pourquoi pas, 7,80 €. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors au niveau de la dimension totale, il fait 11,5 par à peine 10, 9,8. Et le petit carré central, alors c'est pas vraiment un carré parce que je crois qu'il fait 8,5 par 8,9. Voilà, donc c'est plus un rectangle qu'un carré. Mais je le trouvais très sympa, donc je me suis laissée tenter, et puis on essaiera de faire des découpes pour voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être sympa. En plus, on peut même utiliser les cadres d'une autre manière sans forcément utiliser du coup le Polaroid. Donc écoutez, je me laisse tenter. Il y avait les 3 petits points là et là aussi. Ouais, non, je trouve qu'il est pas mal. Voilà pour Comptoir du Scrap. Et j'ai pris également, et c'est le dernier du coup chez Page de Scrap, ce tampon là, je crois que c'est la pose Fika, voilà c'est ça. Une pose Fika, et c'est le tampon Cozy. Je le trouvais trop mignon. Alors au départ je me suis dit, waouh, la tasse elle est magnifique. Je l'ai payé du coup 8,97 € puisqu'il était à moins 40%. Vous voyez que j'ai quand même fait des choix de tampons qui étaient plus souvent à moins 40% qu'à moins 50%. Hein. Mais il y en avait un des moins 50%. Donc oui, j'ai craqué pour la tasse au départ. Puis après je me suis dit, oh il y a la petite tranche là d'orange là qui est plutôt pas mal aussi. Puis après je me suis dit, oh le petit pain d'épices, il est sympa avec les petites baies là d'anis. Celle-là aussi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc le concentré de bonheur, c'est pareil. Je me suis dit, ça peut s'utiliser même en dehors de Noël. Alors ce que je suis un peu moins fan, c'est peut-être ça là, les petits sapins, et quoique, ça peut encore se faire. La petite maison, c'est pareil, c'est pas forcément un gros coup de cœur, mais voilà, je trouvais qu'il y en avait quand même pas mal qui me plaisaient. Le Home Sweet Home aussi, là les petites graines d'anis, c'est pareil. Opération Cocooning, c'est pareil, ça peut être pas mal aussi. Profiter, bon pourquoi pas. Les textes me plaisaient, donc voilà, je me suis dit, bon allez, même s'il y en a 2-3 qui sont moins, qui m'attirent un petit peu moins, pour 8,97 €, j'ai quand même pas mal de choses à faire là-dessus. Donc je me suis laissée tenter. Alors vous voyez que je suis plutôt partie dans l'hiver, si ce n'est celui-ci qui est plutôt été, puis bon, celui-là qui peut s'utiliser dans toutes les saisons, mais c'est vrai que j'ai eu tendance à choisir des choses assez hivernales. En même temps, c'est les soldes d'été, souvent c'est sur ce qu'on a de cet hiver. Hein. Voilà, donc voilà pour mon haul de chez Page de Scrap. Vous aurez eu les prix. Je vais maintenant vous montrer du coup ce que j'ai trouvé chez Action. Alors j'ai pris ce Dies là. Honnêtement, quand j'y suis allée avec ma maman qui m'a poussé un petit peu, et du coup, alors il fait 13 cm, je pense qu'il doit le faire par 13. Voilà, donc 13 par 13 pour le dies intérieur là, avec les petits ronds, et puis vous avez un autre dies, enfin un autre dies carré cette fois, un tout petit peu plus grand si vous voulez le mater tout autour, qui se détache. Et vous avez donc du coup 4 x 4, 16, donc 16 petits ronds. C'est un dies en fait que j'imagine bien utiliser, alors peut-être pas forcément tout, mais pourquoi pas utiliser voilà, que trois petites bandes, ou même qu'une seule bande, hein, pourquoi pas.
Je trouvais ça plutôt pas mal de faire une découpe en blanc de ce dies là et en dessous de mettre un papier avec des motifs, même plutôt chargés, c'est pas trop gênant puisque du coup vous allez mettre le blanc par-dessus et puis faire une petite décoration dans un coin ou dans un autre du coup pour habiller tout ça. Mais je trouvais que pour donner de la hauteur, là, monter sur de la mousse 3D, ça peut vraiment être sympa. Alors par contre, au niveau des tarifs, je trouve que Action, ils se font plaisir en fait. Hein. Quand je vois que un tampon comme ça, là, c'est 5,37 €. Quand je vais vous dire combien j'ai payé le Dies, alors c'est pas un tampon, forcément, du coup, c'est un peu plus cher, hein, le métal, mais je trouve ils abusent un petit peu hein, au niveau des tarifs. Hein, je trouve qu'avant, ils étaient quand même beaucoup moins chers. Donc là, c'était 3,39 €, je crois, hein, le Dies. Et j'en ai trouvé un autre qui me plaisait pas mal aussi. Alors, ces petits timbres-là, du coup, j'en ai déjà parce que j'avais acheté un Dies de chez Laura by Laura. Je me souviens pas si je vous l'ai montré. Je pense que si. Celui-ci. Il est tout parti en cacahuète. Voilà, c'était le Postcards, je sais plus comment il s'appelait, de Laura by Laura. Oui, c'est ça, le Postcard. Oh, c'est que ça colle plus. Hop, non, bah, il veut plus. Il va tenir comme il va pouvoir. Et là, on avait déjà du coup des petits timbres, mais qui sont quand même vachement ressemblants. Hein. Alors la seule chose, c'est que je trouve que celui-ci, il est plutôt pas mal parce qu'il a vraiment une découpe bien timbre. J'irai timbre dans le temps parce que maintenant ils sont plus vraiment comme ça, ils sont plus comme ça du coup, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et puis ça, je trouve qu'ils ressemblent plus à des petits biscuits qu'à des timbres, mais après c'est que mon avis. Et on a donc ces 3 timbres. Alors moi c'est surtout le grand format qui m'intéressait le plus. Je vais vous donner quand même les dimensions. Ils font, alors le grand fait 7,5 par 10. Le moyen fait 5,5 par 7 à mon avis. Ah non, par 8,1. Et le petit, il fait 5,4 par 3,6. Voilà. Et donc les tout petits, 2,1 par 2,7. Ouais. Oui, 2,7. Voilà, donc écoutez, on essaiera de se faire des petites créations avec ça. Pour vous montrer du coup ce que j'en fais, j'essaierai de mettre dans le titre que c'est avec un Dies Action, comme ça vous le repérerez plus facilement. Mais si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou que vous n'avez pas activé la cloche des notifications, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas louper de publication. Généralement du coup ça marche plutôt bien et vous recevez l'information quand je publie de nouvelles choses. En tout cas, voilà, vous avez tous mes derniers achats. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait d'achat scrap, donc je suis plutôt contente d'avoir trouvé l'inspiration en regardant tous ces tampons. Je vous fais de gros bisous à tous comme d'habitude et je vous retrouve très très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!